Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire en partenariat avec WebMécanique. On est toutes les trois ravis de vous recevoir pour parler de génération de leads aujourd'hui lors de notre session. En attendant que tous les participants nous rejoignent, je vous propose qu'on fasse peut-être un petit tour sur le sommaire de ce webinaire et puis on fera aussi les présentations avec Justine et Cécile qui sont à mes côtés aujourd'hui. Donc, sur cette session qui va suivre, on va évidemment se présenter pour commencer. On va reposer les problématiques qui vous amènent peut-être aujourd'hui à participer à ce webinaire. Évidemment, pour déployer une campagne rapidement et générer des leads pour vos commerciaux dans un court terme, il faut avoir quelques prérequis. Donc, on reviendra sur ce qu'il faut que vous ayez à votre disposition, autant du point de vue stratégique que technique. Cécile reviendra pour nous sur le déploiement de la plateforme et les quelques étapes clés à suivre. Et puis Justine nous présentera un cas client très concret d'un déploiement de plateforme et de stratégie inbound marketing. Et puis à la fin de cette session, on sera ravis aussi de répondre à vos questions que vous pourrez nous poser tout au long du webinaire sur l'outil chat que vous avez à votre disposition. Donc, pour commencer, je vous propose qu'on se présente. Moi, je suis Cindy Ronsou. Je suis responsable de groupe des inbound marketeurs chez Winbound. Donc, j'ai à la fois le rôle de management de l'équipe et également d'accompagnement client sur la mise en place des stratégies et des outils inbound marketing. Bonjour à tous, moi c'est Justine, donc je suis manager de projet inbound marketing chez Winbound. Donc au quotidien, je vais accompagner des clients de différents secteurs d'activité sur le déploiement de leur stratégie inbound marketing. Mon expertise de prédilection, c'est plutôt le contenu. Et donc, comme l'a dit Cindy, aujourd'hui je vais vous parler d'un cas client donc, qui est MyInvest, un site d'un promoteur immobilier. Et bonjour à tous, moi je suis Cécile Foucoin, je suis responsable commerciale donc, chez WebMécanique. WebMécanique, c'est un éditeur de logiciels de marketing automation qui est 100% français. Mon rôle, c'est principalement d'accompagner nos clients et notamment nos agences partenaires comme Winbound dans leur utilisation et leur maîtrise du logiciel automation. Et effectivement, aujourd'hui, je vais plutôt intervenir sur une partie un peu plus technique en rapport avec le logiciel de marketing automation. Alors, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On a d'autres participants qui nous ont rejoints. Comme on le disait en préambule de ce webinaire, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous amener à être présent avec nous aujourd'hui et à avoir envie de générer des leads pour vos commerciaux rapidement. La première raison qui pourrait vous amener à être là aujourd'hui, c'est que vous souhaitez faire de votre site internet une source de business. C'est encore assez fréquent d'avoir aujourd'hui un site internet qui est un énorme investissement, mais qui n'a aucun ROI. Vous n'en rapportez pas de business, ça ne génère pas de chiffre d'affaires directement. Donc aujourd'hui, vous vous demandez peut-être comment ça peut devenir une source de business. Eh ben, la réponse est tout simplement en vous permettant finalement de rencontrer vos prospects sur ce nouveau canal et d'en faire finalement de futurs clients. Vous êtes peut-être là aujourd'hui parce que vous avez fait le constat que votre force de vente ne récolte plus les fruits d'une prospection traditionnelle. Les leviers traditionnels d'acquisition de leads, les tournées commerciales, les salons, les emailing de masse, parfois aussi la communication corporate, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins apporteurs d'affaires. Les opportunités vont vous demander un effort beaucoup plus important avant d'être concrétisées. Vous allez passer plus de temps chez le prospect qui n'a pas beaucoup de temps à vous accorder. Vous allez vous batailler d'autant plus avec les concurrents, alors soit sur les réponses techniques, soit sur les prix. D'autant plus si vous êtes en plus sur des produits assez standardisés. Donc, c'est plus d'efforts pour moins de résultats. Donc, aujourd'hui, vous souhaitez faire évoluer le métier du commercial et une campagne de lead gen, ça peut vous aider à faire évoluer ce métier de commercial. La troisième raison qu'on identifie pour participer à ce webinaire, c'est que vous avez aussi remarqué que vos cibles étaient de plus en plus autonomes dans leur veille. Quand vous arrivez chez votre client, le client, il s'est renseigné sur vos produits, il s'est renseigné sur votre technique. Il n'a pas attendu que
le rendez-vous pour que vous lui apportiez des informations, pardon, il les cherche lui-même. Donc, plutôt que d'arriver trop tard, c'est-à-dire une fois que le client s'est fait sa propre opinion, il faut développer en amont des leviers d'attraction et d'acquisition aux endroits là où vous pouvez être à la rencontre de vos nouveaux prospects, c'est-à-dire le monde du digital, le web. La quatrième raison, c'est que vous cherchez des actions quick win, sans investissement fort dans un premier temps. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de stratégie digitale globale et vous ne savez pas vraiment par quoi commencer. Donc, vous voudriez mettre en place une sorte de projet un peu pilote de stratégie digitale sur un court terme, sans un gros investissement. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui va peut-être répondre à ce besoin. Et puis la cinquième raison, c'est que on l'a tous vécu. On vient de sortir des 2 mois et demi les plus bizarres de notre vie. On vient de sortir d'une crise sanitaire importante qui a eu un impact énorme sur les économies de vos entreprises. Donc, il faut que vous génériez des leads rapidement. Vous avez passé plusieurs semaines sans pouvoir vous déplacer, sans pouvoir rencontrer en réel vos prospects. Donc, vous devez aujourd'hui continuer à leur parler, à alimenter votre force de vente avec des leads, parce que déjà, il faut pérenniser l'activité économique de votre entreprise pour les mois à venir. Et puis, si vous ne le faites pas, vos concurrents le feront à votre place. Donc, ce qu'on va vous présenter en termes de mise en place de campagne inbound va pouvoir répondre à cette problématique. Je vais vous proposer un petit sondage pour qu'on voit un petit peu comment vous vous positionnez sur ces problématiques-là. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir peut-être une interruption d'écran pendant que je lance le sondage. Voilà, je vais vous laisser quelques minutes pour répondre au sondage. Et puis, pendant que vous pouvez répondre au sondage, Justine va nous faire un rappel méthodologique pour commencer sur ce qu'est une campagne inbound et comment elle est constituée. Oui, tout à fait. Donc effectivement, pour bien comprendre comment générer des leads en 2 semaines, puisque c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, on voulait vous faire un rappel tout d'abord sur la mécanique finalement à mettre en place pour vraiment construire une campagne de lead gen. Donc dans une campagne, en fait, vous allez avoir des articles de blog qui vont vraiment être à la base en fait de votre campagne de lead gen. Donc un premier travail de rédaction de contenu et de publication d'articles de blog. Donc, vos visiteurs pourront arriver sur ces articles via les réseaux sociaux, via un email promotionnel, par exemple. Ça peut être aussi suite à une requête dans Google. Et ensuite, donc, le visiteur va consulter cet article sur lequel on va trouver un call to action, donc un bouton d'appel à l'action qui va permettre de rediriger l'internaute vers une landing page avec un formulaire et qui va permettre de télécharger un contenu ou de prendre contact avec vous, par exemple. Donc, c'est le schéma que vous voyez ici. Vous avez tout en haut l'article de blog avec donc l'email promotionnel, les réseaux sociaux. Donc ensuite, on arrive sur la landing page et lorsque le visiteur va soumettre le formulaire de cette landing page, il sera redirigé vers une thank you page, donc une page de remerciement. Et dans le même temps, il va recevoir donc un email de follow-up. C'est un email qui lui permettra donc de télécharger le contenu. Il pourra également télécharger ce contenu sur la page de remerciement. Et cet email, il va aussi avoir pour rôle de proposer d'autres contenus à votre visiteur, ce qui va vous permettre par la suite de l'aider à poursuivre son parcours sur le site. Donc ça, c'est vraiment la mécanique de la campagne de lead gen. Et finalement, le webinaire d'aujourd'hui est un bon exemple de ce que vous pouvez mettre en place, puisque si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez consulté l'un de nos articles de blog sur le webinaire et puis que vous avez pu vous inscrire par la suite. Merci Justine pour ce rappel qui est important puisque ça vous explique aussi pourquoi on fait ce webinaire ensemble, Winbound et Web Mécanique, parce que pour mettre une campagne comme ça en place, vous avez besoin d'éléments stratégiques sur lesquels une agence comme Winbound peut vous accompagner et vous avez aussi besoin d'un outil de marketing automation pour faire le lien entre les différents points de connexion, les emails, les articles de blog, les téléchargements, etc. Tout ça, ça se fait par une plateforme de marketing automation. Donc, vous avez besoin de ces deux éléments. Justement, pour commencer sur vos prérequis, moi, je vais vous parler des prérequis stratégiques. Donc, ce qu'il faudrait que vous ayez d'ores et déjà en place, ou en tout cas, ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour lancer rapidement une campagne et générer des leads pour vos commerciaux.
Le premier prérequis, c'est évidemment une bonne connaissance de vos cibles et de leurs problématiques. Ça paraît évident, mais pour déployer une campagne rapide, il faut taper dans le mille tout de suite. Il faut que vous parliez à vos cibles d'un sujet clé pour eux, de ce petit caillou dans la chaussure dont on parle souvent chez Winbound, sur lequel vous allez pouvoir leur proposer une solution. Si vous leur parlez d'un sujet qui n'est pas dans leurs préoccupations ou dans leurs problématiques centrales, vous n'attirerez pas l'attention sur le message que vous souhaitez diffuser pendant cette campagne, d'où l'intérêt d'avoir fait une analyse de vos personas en amont. Il vous faut un message qui soit différenciant de vos concurrents. Quand on parlait de taper dans le mille, c'est aussi en se différenciant des messages de vos concurrents. On ne va pas aller parler d'un sujet bateau que tous vos concurrents pourraient aborder. On va avoir un message assez original, un peu innovant, mais qui est clair pour qu'on soit vraiment dans une communication facile à intégrer. Donc, voilà, utilisez un ton avec un degré de technicité qui soit proche des problématiques de vos personas et qui soit tout de suite auto-lisible. Si vous avez une cible qui est claire, de toute façon, le message le sera aussi par la suite. Il faut que vous ayez quand même du contenu à valeur ajoutée à leur proposer. Tout simplement, il faut que derrière cette fameuse landing page, vous puissiez leur proposer du contenu, ce qu'on appelle chez nous du contenu premium, qui va leur apporter de la valeur, qui va leur apporter de l'information, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils sont en quête de quelque chose. Donc, pour déployer rapidement, il faut avoir ce contenu-là sous la main. Je vous vois paniquer. Je vous rassure tout de suite, du contenu, on en a tous. C'est pas parce que vous n'avez pas un livre blanc ou un guide à votre disposition là tout de suite que vous n'avez rien. Bien au contraire, dans les entreprises, il y a des mines d'or de contenu qui souvent nécessitent un simple remodelage ou une remise en forme du sommaire et du gabarit pour avoir une charte graphique dédiée au web qui soit ergonomique, pour que finalement vous ayez ce contenu à valeur ajoutée. Donc, pas de panique, même si en l'état, vous n'avez pas ce qu'il faut, je suis sûre que vous avez les ressources nécessaires pour proposer quelque chose. Il faut que vous ayez une équipe qui soit quand même déjà sensibilisée à la génération de leads, parce que cette équipe qui va mettre en place cette campagne, elle doit comprendre les KPI qui vont être suivis. C'est quoi un taux de conversion, c'est quoi un MQL, c'est quoi un taux de transformation, ça veut dire quoi traiter les leads rapidement. Si vous êtes dans une optique de déployer rapidement, ça veut dire qu'il va falloir analyser rapidement et optimiser rapidement. Donc, il faut tout de suite avoir le coup d'œil sur ce qui fonctionne, dysfonctionne et mettre en place les actions nécessaires au bon fonctionnement de cette campagne. Donc, il faut avoir vraiment fait de la pédagogie auprès de vos équipes plutôt marketing, mais aussi, et c'est le dernier point, une pédagogie auprès de votre force de vente. Il faut qu'elle soit prête à traiter les leads, parce que ce serait quand même trop bête de mettre une campagne de lead gen qui va avoir des performances en termes d'acquisition de nouveaux prospects et d'avoir des commerciaux qui ne savent pas les traiter. Donc, il faut absolument que à la fois vos équipes marketing et vente soient sensibilisées à peut-être ce nouveau processus, si vous ne l'avez jamais testé, et il faut qu'ils soient sensibilisés à ces questions. Et c'est aussi un bon début de collaboration entre ces deux équipes qui parfois ne se parlent pas toujours. Donc, c'est un bon point de départ au marketing. Donc, voilà, si vous avez toutes ces cases cochées, c'est parfait. Si c'est en cours, vous y êtes presque. Et si vous n'y êtes pas encore, voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'agences comme Winbound pour vous aider à organiser ces prérequis stratégiques. Pour la partie stratégique, voilà ce que moi je pouvais vous dire. Je laisse la parole à Cécile qui va revenir elle plutôt sur les prérequis techniques nécessaires à la mise en place de cette campagne. Oui, merci Cindy. En effet, comme tu viens de le dire, pour mettre en place le mécanisme de lead gen, on a besoin d'avoir un logiciel de marketing automation derrière pour mettre tout ça en musique et surtout pour suivre le parcours de notre lead, du visiteur anonyme sur notre site jusqu'au rendez-vous commercial quelque part. Donc effectivement, en fait, l'objet du marketing automation, c'est notamment de valoriser le trafic qui est sur votre site. Et donc, le premier prérequis technique, c'est évidemment d'avoir un site web. Aujourd'hui, il faut peut-être réussir à s'interroger sur ce que vous faites aujourd'hui des visiteurs qui viennent sur votre site pour une bonne raison et que vous recontactez jamais. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez un salon, mais que vous réussissiez à attirer du monde presque sur votre stand, et puis finalement, à la fin de la journée, vous allez récolter aucune carte de visite
c'est quand même bien dommage. Donc effectivement, c'est pour ça qu'un site web, ça va être primordial dans notre stratégie de marketing automation et globalement d'inbound marketing plus largement, parce que finalement, ce sont ces visiteurs avec lesquels on va tenter de créer une relation pour créer une nouvelle source de lead, une source de lead qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et donc, ce sont ces visiteurs qui sont ignorés aujourd'hui, qui sont vos clients pour demain. Le deuxième prérequis technique, c'est un autre élément clé, voilà, c'est le blog. Alors bien sûr, c'est un endroit de plus où on va pouvoir capter des visiteurs intéressés, donc toucher le plus de monde, mais c'est aussi une source de contenu que vous allez pouvoir réutiliser pour animer la relation avec vos nouveaux prospects. Donc c'est un peu ce que disait Cindy, on va avoir besoin de ce contenu, et bien si vous avez un blog, vous en avez déjà plein à disposition, on va pouvoir le recycler. Si je garde la métaphore du salon de tout à l'heure, c'est comme si on avait un panel de sujets de conversation en tête ou d'arguments qui étaient un peu prêts à être dégainés selon le profil de notre interlocuteur pour essayer de répondre au maximum à ses attentes. En gros, ce qu'on essaye de faire quand même de notre site et de notre blog, on essaie d'en faire des bons commerciaux finalement, c'est-à-dire qu'ils soient capables de récupérer des cartes de visite, donc des contacts, qu'ils soient capables d'identifier rapidement la problématique du prospect, sa problématique principale, et donc de créer du lien en lui partageant des solutions qui sont susceptibles de l'intéresser lui. C'est ça que ferait un bon commercial s'il pouvait parler à tous les visiteurs de notre site. Un troisième élément qui est important pour se lancer dans une stratégie de lead gen et de marketing automation, c'est d'avoir une petite réflexion sur les données qui vont être nécessaires à la réussite de notre stratégie. Donc, que vous ayez une base de données dans un fichier ou dans un CRM, c'est très bien. Mais si votre objectif, il est purement de générer des leads nouveaux, ben, vous n'en avez pas forcément. Donc, dans tous les cas, il faut que vous puissiez avoir cette réflexion autour des données pour que la stratégie que vous avez imaginée, elle puisse réussir. Par exemple, si vous souhaitez différencier votre discours selon le secteur d'activité de votre prospect, eh ben, il va falloir qu'on ait cette info, tout simplement, du secteur d'activité de notre prospect. Donc ça, c'est à réfléchir. C'est simple, mais c'est important d'avoir bien ça en tête en amont. Pareil, si votre base de données elle est dans votre CRM, c'est très bien aussi. Il y a plusieurs manières de connecter votre CRM à votre logiciel de marketing automation. Globalement, c'est une chose à faire dans un second temps si on veut pouvoir être efficace sur une stratégie qui peut nous ramener des résultats en 2 semaines. Pareil pour un déploiement rapide, pensez à travailler en amont des maquettes graphiques de votre template, d'un template email ou de page d'atterrissage. En fait, l'idée, c'est de pouvoir intégrer vos maquettes au logiciel pour que le jour où vous avez le temps de faire votre email, vous ayez juste à modifier certaines images, modifier certains textes et votre email est tout prêt. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires en interne pour faire ces maquettes, la plupart des agences qui vont vous accompagner sur votre projet de marketing automation, dans tous les cas, auront les compétences de web design pour vous aider là-dessus, il n'y a pas de problème. Et j'en profite d'ailleurs pour vous répéter que pour vous lancer dans un projet de marketing automation, n'hésitez pas à vous accompagner d'une agence, surtout si vous cherchez un déploiement rapide. Alors, la dernière chose qui est toute simple mais très importante, c'est de bien identifier en amont le bon contact technique qui va vous aider pour le déploiement logiciel. Et notamment, c'est la personne qui est en charge de l'hébergement de votre site, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à lui faire part en amont du projet, lui expliquer le pourquoi du comment, ce que vous cherchez à faire. Et ça nous permettra d'avoir quelqu'un de réactif le jour où on veut faire le déploiement opérationnel de la plateforme. Donc voilà, c'était nos prérequis techniques. On a parlé des prérequis stratégiques aussi avec Cindy. Donc si on a notre checklist de prête, on peut se lancer. Donc si je fais un petit récapitulatif de cette checklist, on a d'abord un message clair et une cible bien définie. Une stratégie à mettre en place qui est actée, qui est définitive. On sait ce qu'on veut faire et où on veut aller pour cette première campagne mise en place. On connaît les données nécessaires pour la réussite de cette campagne. On a des contenus qui sont publiés qu'on peut réutiliser rapidement et nos maquettes graphiques sont faites. Si on est prêt là-dessus, on peut se lancer dans la partie plus opérationnelle, donc dans le déploiement
du logiciel. Je peux me permettre de compléter, Cécile, s'il te plaît, pour dire que vraiment, je pense que les deux prérequis, à la fois techniques et stratégiques, sont hyper complémentaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Vous pourriez avoir un outil qui fonctionne et finalement une stratégie qui ne soit pas calée, et à ce moment-là, il n'y aurait pas de performance rapide. Et à l'inverse, avoir une stratégie bien ficelée, mais un outil qui vous permettra pas de déployer. Donc, c'est hyper important vous assurer que la checklist que vient de vous présenter Cécile soit tout au vert avant de vous lancer, en tout cas si vous avez une optique de performance rapide. Ouais, tout à fait, c'est très lié et c'est impensable de faire l'un sans l'autre. En tout cas, on n'aura pas les résultats escomptés, c'est sûr. Donc ensuite, si on part sur notre déploiement technique, il se passe en trois étapes. Donc on a une première étape qui est vraiment technique, une deuxième étape qui est autour de la donnée et une troisième étape qui est complètement opérationnelle de mise en place de la campagne. Donc là-dessus, sur notre première étape, on a d'abord l'ouverture du compte logiciel tout simplement et le paramétrage des emails et du tracking. Donc en fait, c'est là que notre contact technique, qu'on a bien prévenu avant, et qu'on a informé de nos projets et qu'on a bien identifié, c'est là qu'il doit être réactif si on veut pouvoir remplir cet objectif de ce déploiement en 2 semaines. Lui, il va avoir besoin de faire quelques paramétrages pour qu'on puisse envoyer des emails depuis le logiciel et de mettre en place un script sur le site qui va nous permettre de récupérer les données comportementales de nos visiteurs, ceux qui auront en tout cas accepté les cookies. Notre deuxième étape, elle tourne autour de la donnée. Donc là, il s'agit d'informer le logiciel du format des données qui vont être nécessaires pour notre stratégie. C'est là encore l'histoire de quelques heures au maximum parce que ça consiste finalement à traduire la réflexion sur la data qu'on a menée en amont. Par exemple, si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, il va falloir qu'on crée un champ de contact dans notre fiche contact qui s'appelle secteur d'activité si c'est nécessaire dans notre segmentation pour pouvoir enregistrer le secteur d'activité de notre prospect et donc pouvoir le solliciter avec les bons contenus qu'on a prévus pour lui. Alors, dans ce même temps, l'agence qui vous accompagne s'occupe de l'intégration de vos maquettes graphiques dans le logiciel pour vous permettre de passer aisément à cette étape numéro 3. Donc, il y a une étape opérationnelle où là, il s'agit de créer les éléments qu'on a déterminés dans la réflexion stratégique. Donc, voilà, si j'ai besoin de 3 emails, 2 formulaires et une page d'atterrissage pour ma campagne, c'est le moment de les créer grâce aux templates qui sont faits et aux maquettes auxquelles on avait réfléchi en amont. Et puis, à la fin, de créer notre premier scénario, c'est-à-dire notre arbre décisionnel qui va nous permettre de mettre en musique tous ces éléments et de créer le scénario qu'on avait imaginé pour nos prospects. À la fin, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton publier et attendre nos premiers résultats. Voilà. Donc, c'est ce processus qu'a fait Justine avec son client MyInvest. Et donc, elle va vous présenter tout de suite comment concrètement ça s'est passé pour ce client. Merci Cécile. Donc effectivement, je vous propose maintenant de passer un petit peu à la pratique avec ce cas client qui est MyInvest. Donc en fait, MyInvest, c'est un site en marque blanche d'un promoteur immobilier. Donc c'est un promoteur qui est sur l'ouest de la France et plutôt la région parisienne, et donc qui va commercialiser des immeubles, des résidences et principalement également des solutions d'investissement locatif. Et à travers ce site, en fait, le promoteur souhaitait vraiment s'adresser à sa cible investisseur. Donc on est sur un site vraiment qui a pour but de s'adresser aux investisseurs à travers un contenu pertinent, pédagogique. Donc sur ce site, on n'aura pas de promotion de programmes immobiliers, par exemple, sous le nom du promoteur. On sera vraiment sur des conseils pour investir, des informations sur les dispositifs de défiscalisation, par exemple, ou encore des actualités marché. Donc c'est vraiment un site qui a été pensé pour les investisseurs, pour leur donner toutes les clés pour investir dans le locatif et puis les aider à préparer leur investissement. Mais dans les objectifs qu'on peut noter, c'était aussi un défi à relever finalement pour le promoteur, puisque si vous avez déjà fait des recherches
pour investir à Rennes, par exemple, à Bordeaux, à Paris. Vous avez sûrement vu qu'on a beaucoup de résultats sur le secteur de l'immobilier. On est vraiment sur un domaine très concurrentiel. Donc l'enjeu, c'était vraiment de se faire une place avec des contenus qui soient différenciants et à forte valeur ajoutée. Donc on en revient aux prérequis stratégiques qu'on a abordés tout à l'heure, qui était vraiment de pouvoir trouver sa voie et comment on veut s'adresser à ses prospects. Et enfin, le deuxième objectif, c'est que ce site doit nous permettre de transmettre des leads qualifiés au commerce. Donc l'enjeu, c'est effectivement d'avoir un site qui soit tourné vers la génération de leads, mais qui nous permette aussi d'avoir une préqualification par le marketing pour transmettre uniquement des contacts qualifiés au commerce et donc améliorer la performance commerciale. Et donc, comme vous pouvez le voir avec cet exemple, finalement, l'inbound marketing n'est pas réservé uniquement au secteur B2B, puisque là, on est sur l'immobilier, donc plutôt du B2C. Et en fait, ce qui est important surtout de noter pour le déploiement d'une stratégie inbound marketing, c'est les cycles d'achat qui généralement sont plutôt longs sur ce type de stratégie. Pour poursuivre sur ce cas client, donc comme l'ont dit tout à l'heure Cindy et Cécile, pour pouvoir déployer rapidement une stratégie inbound, il faut être capable de s'assurer qu'on a différents prérequis qui sont remplis. Donc pour MyInvest, on avait déjà travaillé en amont sur les prérequis stratégiques, donc avec la mise à jour des personas par exemple, la définition aussi des thématiques de contenu à aborder sur le blog. Et puis le dernier point, c'était aussi de mener des ateliers avec les commerciaux pour les sensibiliser à la démarche inbound finalement, pour s'assurer qu'ils sont en capacité de traiter les contacts par la suite et qu'ils comprennent bien la démarche qu'on essaie de mettre en place avec ce site. Donc nous avions également 2 e-books déjà rédigés et parfaits finalement pour lancer notre stratégie de conversion. Donc on avait le premier e-book pour tout savoir sur l'investissement immobilier locatif qui était finalement déjà rédigé au début du projet. C'était un contenu qui avait été rédigé mais pas encore diffusé. Donc finalement, on en revient à ce que tu disais, Cindy. Vous avez peut-être vous aussi des contenus qui pour l'instant sont inexploités et que vous pouvez remobiliser à cette étape du projet. Et donc, on a rédigé un deuxième e-book, Pourquoi investir dans l'immobilier en 2020, qui nous a permis ensuite d'accélérer la stratégie. Du côté technique, on avait donc un site opérationnel et un blog alimenté régulièrement en contenu. Et puis, nous avions déjà les maquettes donc, de landing page et pages de remerciement, ce qui nous a permis d'avancer ensuite rapidement sur le déploiement. Et ensuite, les 2 derniers points que je voulais souligner, c'est la stratégie réseaux sociaux finalement et aussi les campagnes SEA. Puisque pour booster la visibilité de vos contenus, ces 2 leviers vont être vraiment intéressants, du moins au début de votre stratégie. Les réseaux sociaux, pour MyInvest, en fait, on avait créé un compte Facebook, Twitter et LinkedIn. Qui sont aujourd'hui alimentés régulièrement avec des articles de blog, mais aussi avec une curation de contenu sur le secteur de l'immobilier. Et puis le SEA, il va aussi jouer un rôle essentiel, puisque si vous faites des efforts sur vos contenus et que vous voulez travailler dans une perspective SEO, vous allez forcément voir les résultats par la suite, mais le SEO est une démarche plutôt à long terme. Donc pour avoir des leads rapidement, on vous conseille quand même de travailler votre SEA et puis de mettre en place des campagnes qui vont vous permettre de booster la visibilité de vos contenus. Donc là, en l'occurrence, on a pu mettre en place à la fois des campagnes en Google Ads et en social media, notamment sur Facebook, qui nous ont permis d'accélérer les conversions. Et donc là, tous les voyants étaient au vert, donc on a pu passer à la phase de déploiement avec Webmécanique. Donc là, je vous propose de vous retracer un petit peu la chronologie du déploiement. Sur la semaine 1, en fait, on avait vraiment tout ce qui était paramétrage de l'instance Webmécanique. C'est une phase vraiment essentielle puisque c'est là que vous allez connecter votre site à la plateforme. Vous allez aussi créer vos sous-domaines pour les landing pages, par exemple. Vous allez pouvoir créer vos champs de formulaire à cette étape. Et c'est aussi là que vous allez pouvoir intégrer le script de tracking qui va vous permettre, comme le disait Cécile, de voir ensuite tout le comportement de vos visiteurs sur votre site. Et donc, ce que je vous conseille également de faire à cette étape, ça va être en fait de créer un modèle de formulaire dans votre plateforme dans lequel vous allez ajouter en fait tous les champs
que vous jugerez nécessaires à la qualification de vos contacts. Ça vous permettra de préparer votre première landing page de téléchargement de contenu. Et puis, ça vous permettra aussi de gagner du temps pour la suite, puisque vous pourrez simplement dupliquer ce formulaire pour vos prochains contenus. Et ça vous permettra surtout de garder une cohérence dans votre qualification et d'être certain que pour tous vos formulaires, vous avez à chaque fois les mêmes champs qui sont demandés. Et donc, c'est également à cette étape qu'on a pu reprendre nos maquettes pour développer les différentes landing pages, thank you page, les templates en fait dans Webmécanique. Et dès que tout ça a été fait, donc on a pu mettre en ligne notre première ressource avec la mécanique que je vous présentais tout à l'heure, qui est vraiment landing page, thank you page et email de follow-up, et donc qui nous a permis de lancer la stratégie de génération de leads avec notre premier e-book. Donc ensuite, sur la deuxième semaine, on est arrivé finalement sur une étape où on a cherché davantage à lier cette nouvelle landing page dans le site, puisque donc la première ressource était en ligne, mais il faut ensuite pouvoir lui offrir finalement toute la visibilité qu'elle mérite. Donc, vous allez pouvoir vous appuyer sur les réseaux sociaux, en faire la promotion sur vos pages réseaux sociaux. Vous allez pouvoir également travailler le maillage interne de votre site. Donc, reprendre tous vos articles de blog, voir quels sont les articles que vous pouvez mailler vers cette landing page, et puis créer surtout des call to action, donc le CTA que vous voyez ici par exemple, que vous allez pouvoir insérer en bas de vos articles pour rediriger vers cette offre. Donc là, c'est un travail qui est vraiment essentiel pour intégrer vraiment cette landing page au cœur de votre site. Donc sur cette semaine, ce que nous avons également fait, c'est qu'on a mis en ligne une deuxième offre téléchargeable, donc qui nous a permis de maximiser les chances de conversion, et c'est aussi ce qui vous permettra de mixer finalement les call to action en ayant certains articles qui renvoient vers un contenu et puis d'autres articles qui renverront plutôt vers le second. En tout cas, gardez bien à l'esprit que dans une logique inbound, les articles de blog qui sont orphelins, c'est-à-dire qui n'ont pas de call to action, sont vraiment vos ennemis, puisque vous allez couper finalement le parcours de l'utilisateur. Votre intérêt, c'est plutôt effectivement de lui proposer vraiment un point d'entrée pour qu'il puisse continuer sa visite sur le site. Et le fait, Justine, de mettre aussi une deuxième offre en ligne, ça vous permet d'optimiser les opportunités de conversion, en fait. Peut-être qu'une campagne ne va pas correspondre à l'ensemble des problématiques de vos personas. Si vous mettez plusieurs campagnes en route en même temps, forcément, vous multipliez vos chances de convertir des leads. Donc, une fois de plus, vous avez sûrement des ressources qui vous permettent de le faire. Comme disait Justine tout à l'heure, l'exemple de ce webinaire, c'est une ressource comme une autre. Vous avez forcément voilà, des opportunités de conversion qui ne sont pas liées à du contenu. Donc, il ne faut pas hésiter à multiplier vos offres de conversion. Et pour poursuivre, donc effectivement, ce qui est aussi intéressant de mettre en place pendant ces 2 semaines, ça va être en fait des actions quick win. Puisque là, pour l'instant, on a parlé en fait vraiment de la mise en place de la stratégie inbound. Et finalement, les leads que vous allez pouvoir récolter avec des téléchargements d'e-books, ce ne sera pas forcément des contacts qui seront prêts à être contactés directement par le commerce, puisqu'ils seront encore sur des phases de découverte du secteur immobilier en l'occurrence, et ils ne seront pas encore prêts à passer finalement à l'acte d'achat. Donc en fait, ce qu'on a mis en place pour MyInvest, c'est des contenus qui sont plutôt de décision, donc avec des landing pages de prise de contact. Vous, dans votre cas, vous pouvez aussi envisager par exemple des devis, des demandes de démo, des demandes de rendez-vous. Tout ça, ça peut être mis en place via Webmécanique. Et ce qu'on a fait également, c'est qu'on a mis en place une pop-in qui nous a permis en fait de donner plus de visibilité à notre landing page de prise de contact. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre aussi de, comme on le disait tout à l'heure, de créer du lien et de vraiment rediriger vers cette landing page sur votre site. Donc on a vraiment pu mettre en place ces contenus qui permettent d'avoir davantage d'offres de décision. Et puis ce qu'on a également pu mettre en place, c'est finalement une action pour tirer profit de ce qu'on avait mis en place avec les e-books, en intégrant en fait dans le formulaire une case être recontacté. Donc ça nous permet en fait de laisser la possibilité
à nos visiteurs sur le site de cocher cette case si jamais ils sont intéressés par être contactés par un expert en immobilier, s'ils sont finalement assez proches de leur décision d'achat. Voilà, ils peuvent en tout cas nous laisser savoir qu'ils ont un intérêt plus poussé et ça nous permet d'identifier ces contacts-là, de les distinguer de ceux qui ont besoin d'être encore guidés dans leur parcours. Et donc, c'est uniquement ces contacts-là qui sont transmis au commerce, tandis que les autres seront nurturés via des scénarios d'automation dans la plateforme. Et donc pour terminer finalement sur cette stratégie MyInvest, donc en fait pour aller plus loin, effectivement, ce que vous pouvez mettre en place, c'est des scénarios de nurturing. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est des scénarios qui vont vous permettre de guider vos leads une fois qu'ils ont fait une première action envers vous. C'est-à-dire si un lead télécharge notre premier e-book pour tout savoir sur l'investissement immobilier, peut-être qu'il sera intéressé par notre second e-book. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est mettre en place un scénario qui va lui envoyer un email présentant cette offre quelques jours après le premier téléchargement, par exemple. Et ça, c'est vraiment ce que vous avez intérêt à mettre en place pour faire mûrir vos prospects qui sont entrés en base via les téléchargements d'e-book. Et c'est ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir transmettre à terme ces contacts au commerce. Donc voilà en tout cas pour cette partie sur MyInvest. Donc on vous remercie pour votre attention. J'espère qu'on a été clair et que ce webinaire vous a plu. Donc on vous propose maintenant de répondre à vos questions. Voilà, on est à votre écoute et puis vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors, il y a eu quelques questions tout au long du webinaire. Juste avant d'y répondre, un petit récap rapide sur le sondage qu'on vous a posé en tout début de webinaire. Donc, pour le tiers d'entre vous, vous êtes là pour chercher des actions quick win. Et justement, une des questions du chat, c'était c'est quoi une action quick win? Comment vous pouvez le résumer? En fait, chez nous, une action quick win, c'est un peu ce qu'on a présenté. C'est une action que vous allez pouvoir déployer rapidement avec des ressources que vous avez déjà à votre disposition ou en tout cas des ressources que vous n'allez pas déployer pendant des mois ou qui vont vous demander un investissement énorme. J'ai envie de dire, c'est presque faire avec ce qu'on a à notre disposition pour déployer rapidement et avoir des performances rapides. Ça doit tout de suite avoir un impact sur votre lead gen sans que ça vous demande un travail de déploiement immense. Et c'est pour ça qu'il y a des prérequis quand même au déploiement de ce genre d'action quick win. Je regarde les autres questions. On avait une question sur le temps de paramétrage pour avoir une plateforme web mécanique opérationnelle. Alors là, c'est plutôt Cécile qui saura nous répondre. Ouais, alors c'est une bonne question et elle dépend vraiment de ce contact technique, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut avoir bien identifié parce que si on veut aller vite, c'est pas ça va pas être le moment de chercher qui pourrait bien nous aider à ce moment-là pour faire les paramétrages et c'est vraiment le prestataire qui s'occupe de l'hébergement de votre site. C'est vraiment lui qu'il faut avoir informé au préalable de la date d'ouverture en fait et dans la journée s'il est prévenu en avance en fait dans la journée c'est terminé. Il y a deux paramétrages à faire. Ça peut en vrai ça prend 10 minutes. Après il y a toujours un échange de mails et d'explications etc. Donc pour être large on prend la journée. Voilà. Et c'est vrai que nous, typiquement chez Winborn, on est habitué maintenant à déployer cette plateforme-là. Donc, si vous êtes accompagné par l'agence, c'est des choses qui déroulent très vite. C'est l'avantage aussi de la solution web mécanique qui est légère à déployer et qui vous permet de mettre rapidement ces actions-là en place. On a une question aussi sur le temps que dure la formation et l'accompagnement qu'on propose. Tout dépend de vos besoins. Tout dépend de ce qu'on aura identifié comme levier à déployer. Donc, on peut être sur des prestations un peu en mode quick win. On va vous accompagner sur quelques semaines, voire quelques mois, sur des leviers très précis, sur l'animation d'une campagne en particulier. Mais ça peut aussi aller sur des accompagnements de plusieurs années. Hein. On a aujourd'hui à l'agence des clients qu'on suit depuis le début parce que derrière, on forme, on optimise et on propose des innovations à nos clients tout au long de leur accompagnement. Donc,
c'est à la carte sur nos prestations de services à la fois stratégiques et technologiques. On avait une question justement un peu sur les résultats. Alors là, ça sera plutôt pour Justine. Sur les résultats de la campagne My Invest. Quelles ont été les premières performances que tu as pu constater? Alors sur les résultats, donc on va pouvoir distinguer en fait les leads générés et puis les leads qui ont été vraiment transmis au commerce. Donc en fait sur le premier e-book par exemple, à partir du moment où on a lancé la campagne SEA, on a pu générer en 2 semaines un petit peu plus de 15 leads. Donc ça, c'est des leads qu'on a continué à nurturer dans la plateforme ensuite et qu'on va toujours continuer à faire. Donc c'est des leads pour l'instant qui sont en base et qu'on va encore travailler. Sur les SQL, pour vous donner un autre exemple, on va avoir en fait une landing page qui est investir à Rennes, qu'on travaille uniquement quasiment avec le SEA pour l'instant. Et en 2 semaines, on a pu générer 5 leads qualifiés pour le commerce. Mais pour vous aider en fait à donner du sens finalement à ces résultats, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est finalement vos objectifs à vous, vos objectifs marketing et commerciaux, puisque en fonction finalement de votre panier moyen, du temps que vous allez mettre à transformer ces leads en clients, vous allez avoir en fait des objectifs différents. Et finalement, vous allez peut-être avoir besoin de 5 leads pour le commerce, ou vous en aurez besoin d'un petit peu plus. Et c'est vraiment cette définition d'objectif aussi qui vous aidera à guider vos actions par la suite. Merci Justine. Ça rejoint une question de Marco qui nous demande quel volume de contact et quel ratio de transformation on peut attendre d'une campagne Quick Win. Comme nous le dit Justine, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de la longueur du cycle d'achat de vos prospects, ça dépend aussi de votre maturité digitale. Si vous êtes débutant, je dirais, sur ce genre de levier, il va falloir un peu de temps pour s'imprégner de ces process et puis que les actions soient identifiables. Si c'est des choses que vous avez l'habitude de faire, évidemment, les résultats seront différents et les délais seront différents. On avait une dernière question justement sur le temps de réalisation du nurturing. C'est un peu pareil, ça dépend vraiment de vos cibles en fait. Nous à l'agence, on travaille toujours autour des personas. Donc si vos personas, ils ont des cycles d'achat courts, leur prise de décision, elle se fait rapidement. Le nurturing, il va falloir qu'ils suivent ce rythme-là. Là, Justine, je ne sais pas dans ton cas, le nurturing chez un promoteur immobilier, par exemple, j'imagine que c'est plusieurs semaines, étant donné l'engagement que ça représente sur la prestation qui est vendue, en fait. C'est ça. Pour l'instant, en fait, je dirais que vos scénarios de nurturing vont aussi dépendre forcément du contenu que vous allez avoir à disposition. Donc là, en fait, pour l'instant, ce qu'on peut mettre en place, c'est effectivement envoyer un email avec un deuxième e-book que la personne pourra télécharger. Et puis, on peut avoir aussi d'autres étapes ensuite dans le nurturing qui seront la consultation d'autres articles de blog, par exemple, et puis la consultation ou en tout cas envoyer un email pour prendre contact lorsque vous voyez que vos contacts commencent à répondre, à télécharger différents contenus, à consulter vos contenus. Quand vous identifiez ces intérêts-là, vous pouvez à terme leur proposer directement de prendre contact avec vous. Et c'est l'avantage d'avoir cette plateforme de marketing automation. On avait une question tout à l'heure justement sur est-ce que c'est indispensable? Si vous avez un outil de marketing automation, ce nurturing, il est complètement automatisé, complètement transparent presque pour vous. Donc, il va s'adapter finalement au rythme de vos prospects et il va être plus ou moins rapide en fonction du comportement que vos prospects vont avoir et du tracking qui va être fait sur la navigation, le comportement de ces leads-là sur votre site internet. Ouais, c'est ça en fait, hein, ce qui change de ce qu'on fait d'habitude, en fait, grâce à un outil de marketing automation, c'est de suivre le rythme du contact et donc de pouvoir engager une conversation quand lui est à un des points de contact qu'on a mis quelque part. Donc, il est sur notre blog en ce moment, il est venu sur notre site la semaine dernière. Si on sollicite quelqu'un qui est venu sur notre site dans les 10 derniers jours, il va être beaucoup plus susceptible
nous répondre ou de lire ce qu'on a à lui dire, etc., et de prendre contact avec nous, que si il n'était pas venu depuis 3 ans, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment se mettre au rythme du contact, et c'est ce qui fait la réussite de ces stratégies-là. Je pense Mais qu'on ensuite, moi, je a. vois dans le chat, en fait, la question, il y a une question, est-ce que dans les prérequis, il faut une solution CRM? Et en fait, effectivement, si on peut avoir un besoin de CRM à un moment parce que nos commerciaux n'arrivent plus à gérer correctement avec les outils qui sont à leur disposition les leads qu'ils ont. Là, aujourd'hui, on s'intéressait plutôt à la phase d'avant, c'est-à-dire de les générer, ces leads, avant tout. Mais dans tous les cas, donc c'est pas indispensable. On peut très bien avoir des outils plus classiques pour gérer sa donnée. Maintenant, dans tous les cas, si on finit par avoir un CRM, on pourra très bien le connecter sans problème. Tout à fait. Une fois de plus, ça dépend de où vous en êtes, de votre stratégie digitale, de comment vos équipes travaillent, comment elles sont sensibilisées à tous ces sujets. Nous, on a l'habitude de dire que l'outil ne fait pas tout, parce que effectivement, des fois, on dit souvent, on peut avoir une belle Ferrari dans notre garage. Si on ne sait pas la conduire, c'est très dommage. Donc, c'est pour ça qu'on travaille toujours en collaboration avec les plateformes sur de la prestation plutôt stratégique. Mais c'est vrai que voilà, nous maintenant, on pourrait clairement pas faire sans. Mais comme le dit Cécile, il peut y avoir plusieurs étapes dans ce déploiement technique, et la CRM n'est pas forcément une étape première à mettre en place. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se quitte sur ces derniers points. Moi, j'étais ravie d'animer ce webinaire avec Cécile et Justine. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour une autre occasion sur un webinaire. Merci beaucoup Cindy, et puis ouais, ravie d'avoir animé ça avec vous et de ce partenariat Winbound Web Mécanique. Merci à toutes les deux et puis merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. À À bientôt. bientôt et bonne À journée. bientôt.